grande interview, c'est le rendez-vous avec l'actualité. Vous le savez, en RDC, plusieurs processus sont en cours visant le retour de la paix dans l'Est du Congo. Après tout ce qui existait déjà, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir de vous annoncer que les compagnons de Daniel viennent de voir le jour. Initiative de l'archevêque général Albert Kankienza Mwanambo, qui est notre invité. Bonjour, archevêque. Bonjour, Josué. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. La joie est partagée. Très bien. Récemment, vous venez de lancer les compagnons de Daniel. De quoi s'agit-il? Écoutez, les compagnons de Daniel est une inspiration divine que Dieu m'a donnée il y a quelque temps. Et comme Dieu est un Dieu des temps, donc il a fallu attendre le temps, son temps prophétique, son temps kairos, pour pouvoir annoncer ou lancer officiellement cette plateforme des compagnons de Daniel. De quoi s'agit-il? Il s'agit bien entendu des intellectuels chrétiens nés de nouveau. J'insiste, des intellectuels chrétiens nés de nouveau, c'est-à-dire des chrétiens engagés dans la foi, des chrétiens aimant Dieu, craignant Dieu, et donc cette plateforme est la leur. Donc tous ces chrétiens nés de nouveau, qui sont dans nos différentes églises, dans nos ministères, dans nos groupes de prière, c'est pour eux que le Seigneur a voulu que ce cadre soit mis sur pied, pour que ces chrétiens retrouvent un cadre de réflexion, d'orientation, de concertation et de recommandations. C'est-à-dire qu'on va concevoir, on va réfléchir, on va analyser sur les questions de notre nation, et puis ensuite on fait des recommandations aux dirigeants. Donc c'est pas une petite affaire, c'est une très très grosse affaire, les compagnons de Daniel. Réfléchir pour ou sur la nation, notamment autour de la paix dans l'Est. Surtout, sur tout ce qui concerne le pays. Il n'y a pas aujourd'hui la paix et la guerre à l'Est prendra certainement fin. Donc, mais il y aura d'autres défis à relever dans le pays. Donc, les compagnons de Daniel viennent s'installer dans le pays pour le reste du temps que Dieu voudra qu'on reste sur la terre des hommes, et que les compagnons de Daniel vivront et feront le travail. Donc là, c'est vraiment un message que je lance à tous les intellectuels chrétiens, les universitaires, les professeurs d'université, et même ceux qui occupent certaines fonctions élevées, qui sont des chrétiens nés de nouveau, engagés dans la foi, qu'ils sachent que désormais, ils ont un cadre qu'on appelle les compagnons de Daniel. Peut-être pourquoi Daniel? Parce que pour moi, Daniel est un modèle d'intellectualisme. Daniel était un garçon très intelligent, avec ses compagnons Shadrach, Meshach, Abednego. Et la Bible dit que lorsque on leur posait des questions concernant les choses qui concernaient, les objets qui concernaient la réflexion, la sagesse, on les trouvait 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs aux magiciens et aux satrapes. Les satrapes, c'était les gardiens du pouvoir. 10 fois supérieurs aux féticheurs. 10 fois supérieurs. Une autre version dit 10 fois meilleur. Une autre version dit aussi 10 fois intelligent. 10 fois plus intelligent que les satrapes. Donc voilà, Daniel, un garçon intelligent. Il a l'intelligence surnaturelle, il a l'intelligence qu'il a acquise aussi à l'école certainement. Mais avec le deux, maintenant l'intelligence surnaturelle vient imposer Daniel dans un pays qui n'était pas le sien. Il est devenu un point focal, un point important, incontournable dans la gestion de ce royaume. La plateforme est ouverte même aux acteurs politiques? Mais les acteurs politiques, s'ils sont chrétiens nés de nouveau, engagés dans la foi, ce n'est pas un parti politique, c'est une plateforme, une ASBL, des enfants de Dieu qui la société civile, donc. De la société civile, qui vont commencer à réfléchir. Parce que c'est quelque chose qui a manqué beaucoup à notre secteur, église de réveil, mouvement charismatique, église évangélique. Ça, c'est quelque chose qui a manqué. C'est comme ça que nous avons beaucoup d'intellectuels, mais qui sont éparpillés, qui n'ont pas de cadre de réflexion, qui n'ont pas de cadre où ils peuvent se rencontrer, discuter sur la nation. Et voilà, au moment opportun, Dieu a bien voulu que nous mettions sur pied ces cadres-là que j'appelle les compagnons de Daniel. C'est-à-dire que tous ceux qui adhèrent deviennent des compagnons de Daniel au niveau de l'intelligence surnaturelle, au niveau de l'expertise,
au niveau du savoir-faire. Très bien. Est-ce que l'archevêque veut faire comme la Senco et l'ECC? C'est-à-dire? Une structure parallèle pour évoluer dans la scène sociopolitique du pays. Non, moi je n'imite pas les gens. Je peux être inspiré par ce que quelqu'un fait, mais je ne suis pas dans la rivalité. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Au-delà d'être pasteur, je reste enfant de Dieu avec des attitudes d'un enfant de Dieu, des réflexions d'un enfant de Dieu. Donc je ne suis pas en guerre, je ne suis pas en compétition, en rivalité avec qui que ce soit. Non. La Senco, le SCC, ils font ce qu'ils font. Ça les engage. Et moi, je pense que le Congo est grand. Pour que chacun de nous amène ce qu'il peut apporter pour son développement, pour son émergence. En quoi est-ce que vous vous différez, les deux organisations? Mais la Senco... et les CC qui ont lancé les pactes sociaux, oui. Et vous qui venez de lancer les compagnons de Daniel, les points de divergence se situent à quel niveau? Quand Dieu a créé la terre, il a donné le pouvoir à l'homme d'y dominer, assujettissir et cultiver la terre. Et Jésus vient, il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Les compagnons de Daniel viennent dire que les enfants de Dieu sont des porteurs de lumière partout où ils sont. Les enfants de Dieu, ils n'ont pas peur de la corruption, mais ils confrontent la corruption par la vérité. Les enfants de Dieu ou les compagnons de Daniel, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui condamnent les autres, mais qui apportent des réformes. Les compagnons de Daniel, c'est des hommes et des femmes qui ne se taisent pas, mais qui parlent avec sagesse et puissance. Voilà les compagnons de Daniel. Donc, nous ne sommes pas là pour nous comparer à une plateforme existante, à une confession religieuse. D'ailleurs, nous ne sommes pas une confession religieuse. Et nous parlerons sur de la paix. Parce que les intellectuels, lorsqu'ils se réuniront, ils parleront sur de la paix. Je vous informe que dans 1 mois et demi, nous aurons le grand congrès, notre premier congrès, de la plateforme de compagnons de Daniel. Et c'est là où les économistes se mettront ensemble, les juristes se mettront ensemble, chaque secteur réfléchira et sur ce qu'il faut faire pour pouvoir apporter leur contribution à la nation. Et c'est pour cela que depuis la sortie officielle, nous avons lancé la campagne que nous avons appelée « Levons-nous et bâtissons ». Lèvons-nous et bâtissons, que nous tirons du livre de Néhémie. Néhémie qui, lui, vivait dans le luxe, dans le confort chez le roi, mais il apprend que les portes de Jérusalem sont consumées par le feu, et il apprend aussi que les murailles de Jérusalem sont en ruine, et il est attristé, et pourtant il est dans la diaspora, il vit bien, il est dans le confort. Mais il s'est dit, après tout, je suis juif, après tout, c'est ma nation. Et il demande l'autorisation au roi pour qu'il aille rebâtir les murailles qui sont en ruine. Et quand il arrive, il dit à ses frères et sœurs, lèvons-nous et bâtissons. Et les compagnons de Daniel, en ce moment, constatent qu'il y a différents secteurs de notre pays sont en ruine, sont en difficulté. Et nous venons avec cette campagne pour dire, nous devons nous lever et bâtir notre nation. Nous devons nous lever et dire que nous aimons notre nation. Il faut que les gens apprennent à aimer la nation et à aimer le Congo, comme dit souvent le président, aimer le Congo, aimer les Congolais. Je pense que c'est ce que nous voulons faire avec les compagnons de Daniel. Dire aux gens, lèvons-nous et bâtissons. On ne peut pas regarder les choses sans faire quoi que ce soit. Et puis d'ailleurs, nous ne sommes pas que des chrétiens les dimanches, et puis les lundis, on est spectateurs. Nous, les compagnons de Daniel, nous voulons réveiller les consciences des intellectuels. Les dimanches, vous êtes à l'église, c'est vrai, mais le lundi, vous êtes au travail. Nous ne sommes pas là que pour prier pour notre pays, une très très bonne chose, nous devons aussi participer à son destin. Alors vous n'êtes qu'un organe de proposition, et une fois vos réflexions mises ensemble, qui sera censé l'exécuter? Où est-ce que vous allez commencer à les déposer? Bien, on les dépose auprès des dirigeants. On les déposera auprès des dirigeants. On les déposera auprès du président de la République, auprès du gouvernement, des parlements. Et c'est ça notre rôle, le rôle que nous voulons apporter dans notre pays. Donc on réfléchit, et les économistes pourront réfléchir. Je donne un exemple. Ils disent, bon, écoutez, nous, les enfants de Dieu, nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. Nous devons porter la lumière partout où nous allons. Voilà l'économie de notre pays.
il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui ne marche pas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons que nous pouvons apporter telle expertise, tel savoir-faire, telle recommandation à notre gouvernement, et c'est ce qu'on fera. Et au niveau de la justice, même le président de l'arrêté dit que la justice est malade, et nous, les porteurs de lumière, en tant qu'enfants de Dieu, les fils et les filles du royaume, vous êtes des porteurs de lumière et le sel de la terre. Vous devez réfléchir comment guérir la justice congolaise de cette maladie. Comment lutter contre la corruption au sein de la justice? On ne va pas fuir la corruption, mais il faut confronter la corruption par la vérité qui est la parole de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se mettre seulement à condamner, à dénoncer, mais il faut mettre des réformes. Et nous amènerons des propositions de réformes dans chaque secteur de la vie sociale pour que notre pays, enfin, aussi puisse recevoir de notre organisme sa contribution. Très bien. Ça ne fait pas une structure de trop? De trop par rapport à qui? Par rapport à quoi le pays est grand. Chacun de nous peut apporter son expertise et son savoir-faire. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est quelque chose qui vient au bon moment. Quelque chose qui vient au bon moment parce que j'estime de tout cœur, sans peur d'être contredit, que les enfants de Dieu, qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur et qui aiment la nation, peuvent apporter la différence par rapport à beaucoup de gens qui nous ont mis dans les chaos depuis l'indépendance. Mais ceux-là qui ont semé les chaos sont aussi les produits des églises. Ils viennent des églises, ils sont fidèles. Ils ne viennent pas de nos églises. Ils viennent, la plupart, 95% ne sont pas de nos églises. Ils sont d'où? Ils sont des églises, mais pas des églises de réveil ou charismatiques. Alors, très bien. Le véritable objectif du pacte social est de pousser le président Tshisekedi hors du pouvoir avant même la fin de son mandat. C'est ce que j'ai retrouvé comme légende sur votre vidéo où vous vous opposiez farouchement au pacte social. Pourquoi? Je m'attendais à cette question. Bon, tous ceux qui me reçoivent reviennent sur ça. Moi, je ne m'oppose pas au pacte social. Je ne m'oppose à personne. Mais seulement, j'ai dit qu'il faut bien que ce qu'on fait, il faut de la sincérité. Surtout pour nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans les calculs politiciens. Moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas un homme calculateur. Je ne suis pas dans le ruse. Je ne suis pas dans les manipulations. Je n'aime pas ces choses-là. Ça sont des qualificatifs qu'on doit attribuer au diable. Manipulation, ruse, tout ça. Et moi, je m'oppose à ce qui n'est pas sincère. Ce qui n'est pas franc. Et je ne suis pas d'accord. C'est tout ce que je peux dire. L'autre fois, j'ai dit que j'avais appris qu'ils avaient dit que ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour celui qui allait venir. Je ne fais que me répéter, c'est peut-être la troisième fois que je me répète, mais je réponds à la question. Donc, j'ai trouvé que comment les hommes de Dieu peuvent se mettre ensemble et avec de la duplicité, avec de la ruse, de la manipulation. Alors, ça ne marche pas avec moi. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Mais si ce qui est fait ne cache pas un agenda, les politiciens, ça c'est le langage des politiciens, s'il n'y a pas d'agenda caché, je n'aime pas ça, c'est pas biblique. Moi, je reste comme enfant de Dieu. Si ce qu'ils font, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de mauvaise pensée, mais je soutiendrai le pacte social pour le bien-être du peuple congolais. Mais dès lors où j'avais déjà appris que bon, ce qui se faisait était pour éjecter l'autre, mais d'abord je ne trouve pas ça correct. Quelqu'un qui a été élu, qui a un mandat, mais laissez-le finir son mandat. C'est la moindre des choses. Ce que vous avez déclaré ne figure nulle part dans le pacte en question. Vous avez déclaré ce qui vous a été rapporté. Ça m'a été rapporté. Et le concerné est passé 1 ou 2 jours après pour nier, dire que ça n'a jamais... D'abord, il a dit que tout ce que Kankins a dit n'est que mensonge. La seule vérité, c'est qu'il n'était pas là. Et je pense qu'entre lui et moi aujourd'hui, qui peut... Et tout le monde peut voir qui a dit la vérité. Parce que 2 jours après, l'archevêque Ejiba, le président des églises d'éveil, est passé parce que lui était présent. Il a dit, je confirme que l'abbé Monseigneur Cholet avait bel et bien dit cela. J'étais là. Et il a même ajouté que
Monseigneur Chollet avait dit, ce que nous faisons, nous le déposerons à la table de celui qui viendra. Ce que moi, je n'avais même pas dit. Mais à la table. Alors qu'ils sont en train de chercher une audience avec les chefs de l'État pour déposer... Le président, il est le président de tout le monde. Si le président veut le recevoir, c'est pas moi de dire au président de ne pas le recevoir. C'est le chef de l'État de tout le monde. Il peut le recevoir, les écouter. Mais je crois qu'eux-mêmes, ils ont perdu la crédibilité de ce pacte social. Les gens ne croient plus en eux, donc je pense que puis il n'y a pas que eux. Qui a dit dans ce but qu'il n'y a que la 5 et le CC qui doit faire ces choses-là? Qui a dit ça? Mais il y avait un vide. Au Congo Brazzaville, voyez les gens, les religieux faire ce qu'on fait au Congo, au Gabon, en Afrique du Sud, mais il n'y a qu'au Congo où ils se donnent tellement de pouvoir. Je pense que la classe politique congolaise a mal fait de pouvoir trop leur donner le pouvoir. Ça, c'est un problème de nos politiciens. Le problème est que la République démocratique du Congo a été agressée. 2 grandes villes sont tombées. Oui. Et personne ne s'est présenté pour prendre une initiative de paix pendant cette période. Moi, je suis d'accord qu'il y ait une initiative de paix. Mais je me dis que, vous savez, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est une institution qui existe qu'on appelle le médiateur. Où il y a un médiateur dans une commission. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes dans le pays, le médiateur est là et il rassemble tout le monde. Je pense qu'il faut bien qu'il y ait une institution comme celle-là au Congo. Ce n'est pas une confession religieuse qui doit penser toujours qu'elle a le monopole de mettre tout le monde ensemble et qu'elle a le monopole de pouvoir gérer les choses, gérer les hommes politiques. Je pense que c'est quand même trop rêvé aussi. C'est dépassé. C'est dépassé, les choses ont changé. Et nos amis ne veulent pas accepter que les choses ont changé. Ils pensent que nous sommes encore à l'époque coloniale ou à l'époque de Mobutu, où ils avaient encore le pouvoir de contrôler et de tout faire. Mais ils doivent bien réfléchir. Les choses ont vraiment changé. Alors, il a été très dur dans sa réplique, Monseigneur Chollet. Est-ce que vous avez pardonné à Monseigneur Chollet? Non, moi, je n'ai pas de problème de pardon. Il n'y a pas un problème de pardon. Seulement, je regrette qu'un homme de Dieu à son rang puisse utiliser l'injure, puisse utiliser des mots, des propos injurieux. Moi, mon éducation de mes parents et l'éducation chrétienne, ça ne me permet pas d'insulter qui que ce soit. Je le respecte, je ne répliquerai pas ça. Mais je déplore, je regrette que ce soit un homme de Dieu à son niveau et qu'il puisse... Mais il m'a insulté presque. Il m'a insulté. Il a été très dur. Il a été très dur, il m'a insulté. Mais quand vous m'entendez parler, je pense que ceux qui m'entendent parler, ceux qui entendent Monseigneur Chollet parler, ils peuvent faire la différence des choses. Est-ce que le problème n'est pas venu par le fait que vous n'avez pas, vous, été associé à cette démarche? Ils ont été les premiers à voir le chef de l'État. Après, une délégation des pasteurs sont allés aussi voir le chef de l'État qui a demandé à ce que vous formiez une seule équipe. Le fait de vous mettre à l'écart n'est pas ça le problème? Non, non, moi, de toute façon, moi, je ne suis plus à la tête des églises de réveil. Je ne suis pas le chef d'une confession religieuse pour que je puisse revendiquer quoi que ce soit. Non. J'ai balancé cette vérité-là et qui est de toute façon une grande vérité parce que ça a déjoué beaucoup de choses. Ça a déjoué beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand j'entends Martin Fayoulou dire que le président doit démissionner et que tout le monde doit aller à la table de négociation avec Cinco et CC, qui ne va pas me donner raison aujourd'hui? Qui ne me donnera pas raison? Comment vous me demandez à quelqu'un qui a été élu? Moi, je ne suis pas tshisekidiste. Je ne suis pas un pro tshisekidiste. Je suis un citoyen congolais qui réfléchit. Je suis un homme de Dieu. Je suis dans la droiture et je suis dans la vérité. Le président Tshisekedi avait-il été élu ou pas? Si oui, mais laissez-le finir son mandat. Il lui reste combien? 3 ans, je pense. Mais laissez-le finir son mandat. Pourquoi il va démissionner? Il a fait quoi? Je me pose des questions. Va-t-il démissionner? Va-t-il démissionner? Pourquoi? Y a-t-il eu une haute trahison? Parce qu'il n'y a qu'au niveau de la haute trahison qu'on peut demander au président de démissionner. Et puis qu'on va aller à une transition. Mais dans ce pays, on va aller de transition en transition. Quel jour ce pays va s'arrêter et faire une marche normale? Et la transition, c'est pourquoi? Après, on va avoir un gouvernement d'union nationale. On nous a habitués à ça depuis le maréchal Mobutu. Et puis après, 2 premiers vice-présidents ou 2 vice-présidents. Mais tout ça,
Les gens ne sont pas patients d'attendre qu'on a été battu ou on n'a pas eu la chance d'être élu. Attendons le mandat prochain et puis on va aller encore, on va compétir. Aux élections. Aux élections, c'est pas correct. C'est pas correct. Je respecte beaucoup Martin Fayoulou. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je le rencontre, on discute. Mais là, je pense que il a mal parlé. Là, c'est ce que dit Martin Fayoulou, un langage politique, mais ce n'est pas ce que dit les pacteurs sociaux, puisque selon M. Moumengi, cela aiderait à résoudre l'urgence de la paix. Est-ce que l'archevêque, puisqu'il les critique, avait eu le temps de lire ce pacte-là, soutenu par la communauté internationale, une communauté internationale qui reste insensible à la souffrance de notre peuple. Une communauté internationale complice de nos souffrances. Une communauté internationale silencieuse à tout ce que nos frères et sœurs vivent à l'est de la République. Et quelle communauté internationale vous voulez parler? Je ne crois pas à cette communauté internationale. Elle est complice de nos malheurs, de nos souffrances. Que je lis ce pacte ou pas, ça ne m'intéresse pas. Dès lors, pour moi, il n'y a pas de sincérité. Je ne crois pas. Pour moi, je mets une croix là-dessus. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dur. Le président de décider, si le président veut le recevoir et croire en cela, mais moi, j'ai demandé au président, si vraiment il croit à ce pacte, il ne peut pas laisser seul Senko et laisser diriger les choses. Il y a d'autres confessions religieuses dans cette nation. Il y a d'autres sages dans cette nation. Le président peut mettre sur pied une commission, par exemple, où il y a différentes têtes, différentes personnalités, des sages dans cette nation, avec un présidium pour la vérité et la réconciliation, amener tout le monde à la réconciliation. Ce qui est mauvais, c'est de vouloir chercher la gloire. C'est nous qui avons fait, c'est nous qui avons fait. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Je crois que les hommes de Dieu devaient faire très attention. Il y a beaucoup de pièges là-dedans, de considérer que c'est eux qui font, et après pour tirer la gloire, c'est nous qui faisons. Je pense que c'est pas prudent de leur part. Alors on termine cet aspect par cette question. J'aimerais qu'on termine parce que il n'a jamais été dit que je viens ici, qu'on les fait pour celui qui vient après le président Tshisekedi. Tu es toujours là-dessus. Mais ces travaux serviront à tous les gouvernants qui succéderont, y compris, bien sûr, celui qui est au pouvoir. Non, ça c'est ce qu'ils disent après. Après que la vérité soit éclatée en plein jour. Il fallait modifier les choses. Ils ont simplement modifié les choses. Tu sais, les autres confessions religieuses étaient présentes lorsqu'il a parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce que Kankienza a dit est vrai. Mais seulement, Kankienza n'est pas membre de la plateforme de confession religieuse et il n'est pas notre porte-parole. Nous ne l'avons pas envoyé parler. Ce qu'il dit est vrai, mais seulement il n'est pas notre porte-parole. C'est clair. Très bien. Accord des principes, ça a été signé. Rendez-vous dans quelques jours, disons un mois et demi, pour un accord de paix. Pensez-vous que cette fois-ci le Rwanda va tenir à son engagement, puisqu'on le sait, il est champion en signature des accords sans les respecter? Espérons. Espérons que, comme c'est quand même une grande puissance aujourd'hui qui est derrière cette histoire, de toute façon, c'est aussi les Américains qui l'ont soutenu pendant toutes ces années, pendant 3 décennies. Si aujourd'hui, les mêmes Américains pensent que trop c'est trop, il y a trop de morts au Congo, la souffrance est forte au Congo, il faut mettre fin à ça. Et moi, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis que ce sont les résultats de nos prières. Parce que lorsque nous allons au stade, dans des places publiques, les gens se moquent de nous. Ils prient, on ne voit pas des changements. Mais quand nous voyons tous ces résultats, ce succès diplomatique, nous disons Seigneur merci. Parce que qu'est-ce que nous disons dans nos prières? Nous savons que c'est la communauté internationale qui est là, les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda. C'est eux qui décident. Et nous disons quoi dans nos prières? Seigneur, touche les cœurs de ces décideurs à changer d'avis, à changer de langage, à comprendre que non, trop c'est trop. Mais quand nous voyons ces décideurs changer, qu'est-ce que nous disons? Merci Seigneur. Aujourd'hui, ils ont tous changé de langage. Il y a des sanctions. Ils ont tous pris position. Ils ont reconnu l'agresseur, c'est le Rwanda.
nous disons merci Seigneur, tu as écouté nos prières. Et quand on voit Donald Trump s'investir, s'impliquer tel qu'il le fait, pour nous, Seigneur, c'est encore l'exaucement de nos prières. Donc nous continuons de croire que Dieu est un Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Contrairement à ceux qui nous critiquent, ils vont dans les stades, ils prient, on voit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ils veulent voir le feu descendre du ciel, tomber sur le Rwanda, ou ils veulent voir une armée qui descend du ciel pour dire, voilà la réponse de Dieu. Dieu en est capable, mais Dieu a des mécanismes aussi qu'il peut utiliser pour arriver à mettre fin à quelque chose. Donc l'accord de principe qui a été signé sur la souveraineté de notre territoire, moi, j'applaudis, je suis content, et je pense effectivement que la fin de la guerre est proche et tout est terminé. Mais attention, tout est encore sur papier. Et rien d'autre n'arrivera. Je parle comme un prophétique. Je dis simplement que le règne de ce monsieur-là est terminé. Sa force de nous agresser est terminée. Et Dieu ne le permettra plus. C'est terminé. Ça appartient au passé. Cette histoire est terminée. C'est terminé. Alors, comment commentez-vous les réactions des uns et des autres allant dans le sens d'affirmer que cet accord de principe consacre la cogestion de nos ressources naturelles? Je n'ai pas lu l'accord de principe, mais je ne pense pas que le président Tshisekedi, un grand patriote, un grand nationaliste tel que je le vois, accepter un pareil accord de la cogestion avec le Rwanda pour nos minéraux. Et aujourd'hui, s'il est là où nous en sommes, c'est simplement parce qu'il a marqué un refus total de ce genre de soumission, ces genres d'accords. Donc je ne pense pas que... Il a dit lui-même devant les journalistes qu'il ne peut pas brader nos minerais, il ne peut pas trahir le pays. Je lui fais confiance. Puisque cet accord encourage les accords économiques entre États de la sous-région. Mais oui, mais les accords de la libre, nous sommes comme dans la circulation de la libre-échange, ça peut arriver. Donc les accords entre nations, entre pays, ça peut toujours se faire. Donc je ne vois aucun problème. Dès lors que chacun de nous respecte la souveraineté du territoire de l'autre, et je pense que le problème ne se pose pas là-dessus. Alors, très bientôt là, le président Tshisekedi et Donald Trump vont procéder à un accord sur les ressources naturelles de la RDC en échange à la sécurité. Mais on craint que l'armée américaine soit dans l'Est sans la présence de nos forces armées de la RDC. N'est-ce pas là une cession une partie de notre territoire? Est-ce que c'est ce que dit l'accord? Que l'armée américaine sera présente à l'Est et que nos forces à nous ne seront pas là? Tout ça, c'est des bruits des gens qui n'aiment pas ce pays. C'est eux qui font tous ces folklores-là. Et j'ai vu qu'il est dit ceci. D'ailleurs, au département d'État, il est dit que c'est un accord du siècle. Au département d'État américain, on appelle ça un contrat du siècle. Les Américains eux-mêmes reconnaissent que c'est un contrat du siècle. Donc, si c'est un contrat du siècle, mais le président Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, je m'excuse de reprendre souvent ce qu'il dit, il a toujours dit, il faut des accords gagnants-gagnants. Et je suis sûr que ce n'est pas un marché des dupes. Et il va se battre pour que ce soit gagnant-gagnant. Les États-Unis gagnent, la RDC gagne. Et j'ai vu que sur les 15 ans, 500 milliards de dollars. Josué, nous sommes à 17 milliards pour pour chaque année ici. Le budget. Le budget. Quand est-ce qu'on atteindra, nous, 500 milliards? Dans combien d'années? Mais si cet accord peut permettre à notre pays, avec les 500 milliards dans l'espace de 15 ans, mais d'ailleurs je pense lui-même qu'il ne sera plus au pouvoir, mais il pourra être même en dehors du pouvoir, voir ce qu'il a fait, les routes, les autoroutes, des grands hôpitaux, des infrastructures routières dans ces pays. Mais ça sera un pays qui fera rêver. Ce pays que les Ivoiriens, les Gabonais, les Centrafricains rêvaient il y a 40 ans.
Vous savez qu'il y a des gens qui disent en Côte d'Ivoire, je ne peux pas mourir sans voir Kinshasa. C'était le rêve de beaucoup de pays, des Africains. Je ne peux pas mourir sans voir Kinshasa. Ces rêves assombrés. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais je pense qu'avec un accord comme celui-là, ça peut faire rêver. Quand les gratte-ciels vont commencer à monter ici, à s'élever, à se dresser, des belles routes, des grandes usines qui s'installent, des Congolais trouvent de l'emploi. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il y a encore de mieux? Qui sait si c'est ça la réponse de Dieu pour l'émergence de ces pays? Si seulement on va bien gérer les fonds que va générer cet accord. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est pour ça que les compagnons de Daniel, nous sommes là pour dire, il faut que les porteurs de lumière remplacent les porteurs de ténèbres. Les porteurs de ténèbres au Parlement, les porteurs de ténèbres dans le gouvernement, les porteurs de ténèbres dans des entreprises, les porteurs de ténèbres. Qui sont les porteurs de ténèbres? C'est des voleurs. Des gens, quand il est nommé, toute sa famille vient lui dire, oh, encouragé par la famille à voler. Les amis encouragent quelqu'un à voler. Voilà les porteurs des ténèbres. Et je pense que nous venons ici avec un autre discours. Les compagnons de Daniel veulent ceux qui sont les sels de la terre, qui apportent la saveur et qui sont la lumière du monde, qui sont des porteurs de lumière. Là où il y a la corruption, ils viennent avec la vérité. Là où il y a les ténèbres, ils viennent avec la lumière. Et pour un accord comme celui-là, le président a besoin des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes sérieux, honnêtes, corrects, qui peuvent gérer ces genres de fonds. Ça va de son intérêt, ça va de sa crédibilité à lui-même, parce qu'il va signer un accord, on va verser des milliards, et si il place des gens qui ne sont pas capables, qui sont des voleurs, des porteurs de ténèbres, on risque de couper ces contrats. Et ça parce que les États-Unis, ils tiennent pas la corruption. Voilà. Donc le président doit prouver aussi qu'il doit lutter contre la corruption lui-même, contre ces gens-là, et lutter contre les voleurs, les détourneurs de deniers publics, et les punir, les sanctionner, les sévir. Je pense que tout le monde pourra espérer qu'avec les 500 milliards, la République démocratique du Congo peut décoller et voler plus haut comme l'aigle. Est-ce que ces gens de personnes-là, ces porteurs des lumières sont là, puisqu'on les cherche depuis 1960? J'aimerais ici répéter ce qu'avait dit l'apôtre Mutombo, que l'homme politique congolais a été plus un problème pour le Congo qu'une solution. Est-ce que ces gens de personnes sont là, les hommes intègres? Les hommes intègres, les compagnons de Daniel vont proposer ça. Cette plateforme va proposer des hommes et des femmes porteurs de lumière. Les hommes et des femmes qui vont influencer. Dieu ne nous a pas créés pour nous mettre en marge de la société. Dieu nous a créés, nous a investi de son pouvoir pour que les enfants de Dieu, les fils et les filles du royaume de Dieu, qui ayant l'expertise et le savoir-faire, puissent s'impliquer dans la gestion de notre pays. Et le moment est arrivé, les compagnons de Daniel proposeront à notre nation des hommes et des femmes porteurs de lumière. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Des questions courtes et directes pour finir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Joseph Kabila? Vous savez le rôle qui a été dénoncé par son successeur. Vous savez que la justice congolaise est derrière lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Joseph Kabila? Je ne m'attendais pas à une question pareille. Et donc, une minute de réflexion. Qu'est-ce que je peux dire au président honoraire? Je l'ai connu personnellement. Très bien. Je l'ai connu, je l'ai côtoyé. Et pas autant de fois. Je le rencontrais peut-être une fois l'an. Contrairement à ce que les gens pensaient, que je mangeais avec lui, je buvais avec lui, je dormais avec lui. Mais je le rencontrais peut-être une ou deux fois par an. Et j'ai eu des moments d'avoir des entretiens, quelquefois deux. C'est quelqu'un qui écoute. Et je veux lui demander d'écouter ce que je peux dire. Allez-y. C'est de lui dire, Monsieur le Président honoraire, vous avez dirigé ce pays. Et
prouver à tout le monde que ce que l'on dit de vous n'est pas vrai. Et que vous êtes avec le M23, avec comment FC. AFC, oui. FC. Et revenez à Kinshasa. Et venez rencontrer celui qui vous a succédé. Venez lui donner la main forte pour lutter contre les rebelles, les terroristes. Et si lui ne vient pas vers vous, mais vous pouvez venir vers lui. En disant le pays est agressé. C'est un pays que j'ai dirigé pendant 18 ans. Et je ne peux pas, moi, rester dans l'indifférence. Et je viens porter la main forte au président Tshisekedi pour qu'ensemble nous boutions dehors l'agresseur et l'ennemi. Je ne sais pas s'il a été vraiment à Goma. Les gens disent qu'il a été à Goma. Mais si vraiment il a été à Goma, ça a été des très faux calculs qu'il avait fait. Parce que dès lors où nous tous nous considérons que ceux qui occupent Goma sont des ennemis de la République, et aller à Goma, c'était si vraiment il a été là. Goma, c'est toujours en RDC. C'est en RDC, mais aujourd'hui, le gouvernement de la République ne dirige pas Goma. Goma est entre les mains des rebelles. Et je pense qu'il rencontre le président Tshisekedi. Peut-être que de lui-même, peut-être qu'avec la tension qu'il y a, les climats de lui-même, c'est peut-être difficile. Mais les hommes, il y a des hommes par qui il peut passer pour que les deux se rencontrent et qu'ils parlent et qu'ils sauvent le pays et qu'il lui prouve à tout le monde que ce qu'on dit de lui n'est pas vrai. C'est important. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Corneille Nangaa? Je lui ai déjà dit. Deux fois, je fais un message vidéo pour lui demander d'arrêter de tuer ses propres frères et sœurs. Quelles que soient les frustrations, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les raisons qu'il considère être légitimes, il n'avait pas le droit de tuer ses propres frères et sœurs. D'envoyer des enfants dans la rue, dans la brousse, de boire de l'eau, de la boue, mélangée avec la boue, avec des racines, des enfants, des vieilles femmes qui meurent en brousse. Ce n'est pas une bénédiction pour Nangaa. Et il n'a pas répondu favorablement à mes deux messages. Et je suis passé à une autre vitesse où j'ai parlé publiquement en disant que je le dépouillais et j'ai retiré toutes les paroles que nous avions prononcées sur lui lorsqu'il est devenu président de la CENI. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas non plus de réaction de sa part. Mais je continue de lui dire, dans cette entreprise, il n'a pas la bénédiction de Dieu. Il n'a pas la grâce de Dieu sur lui. S'il est honnête, s'il entend ce que je lui dis, je lui demande de tout arrêter, de se repentir et de revenir à Dieu et d'abandonner cette voie-là. Parce que c'est la plus mauvaise voie qu'il a choisie. Qu'il ait choisi de tuer ses propres frères. En les tuant, demain tu viens, comme tu disais, il va être à Kinshasa au mois de mars. C'était pour diriger tout ce qu'il a écrasé, qu'il a tué. C'est pas correct. Je ne vois pas les choses de cette façon. Lui a donné le modèle de l'alternance. Il devait plutôt rester de ces côtés-là. Voir les deux anciens chefs d'État de temps en temps peuvent se rencontrer. Mais ce n'est pas lui qui devait prendre les armes. Nous sommes allés avec lui au Ghana. Je l'ai accompagné au Ghana. Nous avons rencontré des anciens présidents au Ghana avec lui. Et il leur a dit, je vais conduire les élections au Congo où il y aura un ancien président et un nouveau des vivants. Et il a fait. Mais pourquoi aller prendre les armes? Et là, au jour d'aujourd'hui, le message que j'ai pour lui, c'est qu'il n'a plus la bénédiction de Dieu dans ce qu'il fait. Alors qu'il est aussi cité parmi ceux qui doivent participer au dialogue avec M. Tshisekedi. Quand je vous dis qu'il n'a plus la bénédiction, ça ne veut pas dire que quand Jésus a maudit le figuier, le figuier n'a pas séché sur place. Jésus est parti à Jérusalem, il a passé une nuit. C'est le lendemain quand il revient que les apôtres, d'abord quand ils reviennent, Jésus ne s'est même pas arrêté pour vérifier si le figuier avait été, les racines avaient séché. Jésus a dépassé le figuier parce que dans sa tête, il savait que le figuier avait déjà été maudit.
Mais ce sont les apôtres qui constatent qu'en une nuit, les racines avaient séché. Et ils crient, maître, maître, regarde le figuier que tu as maudit hier a séché. Jésus n'est pas étonné, il n'est pas surpris, parce qu'il connaît le pouvoir de la parole. Il a parlé et il savait que ce qu'il avait dit allait arriver. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, messager de Dieu, mandataire de Dieu, pasteur de mon état, j'ai dit qu'il n'a plus la bénédiction. Même s'il y a des fleurs qui semblent sortir, il y a des fruits qui semblent sortir, les racines vont sécher et nous les verrons arriver. Merci beaucoup, archevêque général. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot? Mais je suis content. Merci à Univers Télévision, c'est ça? C'est ça. Univers Télévision qui me donne l'opportunité aujourd'hui de véhiculer mon message sur notre plateforme, les compagnons de Daniel, des hommes et des femmes porteurs de lumière, des hommes et des femmes qui ne fuiront pas la corruption, mais qui confronteront la corruption par la vérité, qui ne seront pas seulement là condamnés, mais apporter des réformes, qui ne vont pas non plus se taire, mais qui parleront avec sagesse et intelligence. Merci à toi, Josué. Merci aux responsables de la télévision. Que Dieu bénisse cette télévision. Au nom du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Nous avons aussi été honorés par votre participation à Grande Interview. Je reviendrai à chaque fois que vous allez Oui, la porte est grandement ouverte. D'accord. Et merci pour c'est une bénédiction pour nous. D'ailleurs, vous vous êtes battu pour que je vienne. Vraiment. Alors, merci. Le président peut compter sur les compagnons de Daniel. Le président de la République. Le président de la République doit compter sur les compagnons de Daniel. Et les compagnons de Daniel, c'est pour l'émergence de notre pays. Ces hommes et des femmes porteurs de lumière vont l'accompagner dans ce qu'il fait, vont accompagner le gouvernement, vont accompagner les institutions de la République, vont accompagner le peuple congolais. Donc les compagnons de Daniel, c'est une bénédiction. Et je dirais même, c'est une porte de salut pour la République démocratique du Congo. Très bien. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission patriotique. Ça a été un plaisir pour moi de vous tenir compagnie dans le cadre de ce programme que vous avez la possibilité de suivre aussi sur toutes les plateformes